Si tu publies du contenu et que tu regardes les chiffres juste après, il y a de fortes chances vraiment que tu interprètes très mal ce qui se passe. Tu vois un de tes posts qui marche moins bien que les autres, il y a moins de commentaires, il y a moins d'interactions, il y a personne qui t'écrit. Et très vite, tu vas te raconter une histoire, ok? Tu vas te dire que ton contenu, il est pas bon, que ton message, il est pas clair, ou tout simplement que ton compte ne fonctionne pas. Alors qu'en réalité, il s'est peut-être rien passé du tout et tout va bien. Et c'est simplement ton interprétation qui va beaucoup trop vite. Parce que quand tu publies quelque chose, tu attends une réaction. Tu attends un retour, tu attends un message, tu attends un commentaire. En fait, tu attends un signe que ça a touché quelqu'un. Et quand ce retour il vient pas, dans ton cerveau, ça fait un inconfort. Ça fait une frustration. Et vu que ton cerveau, lui, il veut comprendre, il va tout simplement chercher une explication à tout ça. Et la plupart du temps, ton cerveau, il va choisir l'explication qui va te remettre toi en cause et pas autre chose. Ton cerveau, il va te dire « c'était pas intéressant, j'étais pas assez clair, les autres font mieux que moi ». Mais un silence de la part de quelqu'un, ça n'a pas forcément une explication. Et surtout, ça veut rien dire sur ta valeur. Factuellement, ça veut juste dire que personne n'a réagi à cet instant précis. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication, ok ? Parce que je vais te dire un truc, un post qui marche moins bien que les autres, une semaine plus calme qu'une autre, c'est normal en fait. Et ça arrive et ça veut pas dire que ta stratégie, elle est forcément mauvaise. Et ça veut pas dire que tout est à revoir et ça veut pas dire que les autres sont meilleurs que toi. Tu vas avoir des moments où les gens vont commenter davantage et des moments tout simplement où ils vont être plus calmes et c'est ok. Et si à chaque période qui est plus calme, c'est-à-dire où tu as moins de commentaires, moins de likes, moins de personnes qui t'écrivent, tu changes toute ta stratégie, ça va être très compliqué pour toi de réussir. Parce que peut-être que tu vas changer des choses qui étaient très très bonnes. Et c'est pas parce que ton humeur elle change que ta direction Instagram elle doit changer, ok ? Parce que tu vas avoir un jour où tu vas être sûr de toi, tu n'auras aucun doute, tu vas trouver que ton contenu il est très bon, et le lendemain, tu vas regarder tes chiffres et tu vas douter. Et le surlendemain, tu vas avoir envie de tout changer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas bon. Alors oui, je te rassure, c'est humain. On a tous ces petites pensées qui peuvent arriver. Il ne faut pas passer à l'action dans le changement, dans des moments où tu doutes. Parce que si ton activité, elle suit tes changements d'humeur, elle va partir dans tous les sens. Tout simplement parce qu'un business, lui, il peut pas être redéfini toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu le redéfinis toutes les semaines, mais tu vas t'agiter, ton cerveau, il va cogiter, il n'y a rien qui va fonctionner. Un business, ça doit être cadré. Et je vais te dire un truc hyper important, mais les personnes qui construisent un business et une stratégie solide, elles prennent du recul. Elles vont regarder ce qui se passe sur plusieurs semaines. Elles vont pas regarder ce qui se passe sur un seul post. Et encore moins sur 2 jours ou une semaine. Ok ? Et surtout, elles ne changent pas quand la situation pour elles est inconfortable. Elles vont changer de stratégie quand elles vont vraiment voir un schéma qui se répète. Et ça fait vraiment une vraie différence parce que du coup, elles vont tenir sur le long terme. Alors la prochaine fois que tu as une réaction en te disant « j'attendais plus de commentaires, j'attendais plus de likes, personne m'a écrit », dans quelques jours, change rien. Regarde plusieurs de tes contenus et observe ce qu'il se passe sur la durée, tout simplement, et pas sur un seul post. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je change parce que j'ai assez de recul sur la situation et je vois un schéma qui se répète? Ou est-ce que je change parce que ça me touche moi? Et si tu apprends à faire cette différence, vraiment, tu vas arrêter de te saboter. Et ça, c'est hyper important quand tu crées un business. Il faut savoir un truc, c'est que ta visibilité, elle va autant dépendre de ta stabilité que de ton contenu. Tout n'est pas un rejet, tout n'est pas un échec. Parfois, c'est juste qu'Instagram, c'est un peu plus calme. Et si toi, tu arrives à rester calme dans ces moments-là, je t'assure que tu vas prendre une vraie avance. Et si tu veux construire quelque chose de solide, abonne-toi comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire, honnêtement, si toi aussi, tu as un peu déjà changé de stratégie juste parce que tu n'avais pas assez de likes ou pas assez de réactions ou pas assez de personnes qui t'écrivent sur un post.